et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous sommes toujours à Playa Copal, donc sur le spot de kitesurf. Mais aujourd'hui, on a décidé de partir en balade toute la journée, donc il est 7h moins quart, je pense. Et donc nous sommes sur le point de partir pour le parc national Rincón de la Viera. Donc c'est un parc national qui dépend donc d'un volcan. Visiblement il y a pas mal de petites choses sympas à faire, il y a des cascades, des sources d'eau chaude, des petites randonnées, donc je pense que ça va être cool, on va aller là-bas tous ensemble, donc mes beaux-parents sont toujours avec nous. Mon beau-père a bien progressé en kitesurf, Ced, lui il a fait vraiment d'énormes progrès, donc il n'a pas pris de cours, mais le fait de pratiquer plusieurs jours de suite, maintenant il est vraiment impressionnant, il fait des sauts et tout ça, donc c'est plutôt cool. Et puis moi je m'y suis pas mise parce que j'étais vraiment pas suffisamment à l'aise, il y avait énormément de vent, donc je me sentais pas du tout de commencer avec des conditions comme ça, donc voilà, peut-être la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va vous emmener avec nous, je pense que ça va être une chouette journée et on va vous montrer tout ça. Alors oula, ça bouge beaucoup, on a une voiture pour toute la journée, donc ça c'est cool, on ne peut pas bouger Mani. Coucou Violette. Alors donc en fait ici dans le parc c'est un parc aventure, donc il y a plusieurs possibilités. Nous en fait on voulait faire, il y a un tubing, en fait on pouvait descendre une rivière avec des grosses bouées, je sais pas où il est ici, mais malheureusement Violette pouvait pas le faire, du coup on a pris le canopy tour, ici le canyon. Et donc on a un tour, je pense que c'est en rappel. Ensuite les hot springs et donc les bains de boue et un buffet. Donc c'est $65 par adulte, $60 par enfant. Finalement Violette a payé $55, donc c'est quand même cher. Et puis on verra en fait, on verra ce que ça donne. Et le site est vraiment très très grand. Il y a aussi des cascades, je pense qu'on va faire cet après-midi. Alors, il y en a déjà certains qui ont leur baudrier et le casque. Et pour la crevette, tu vas avoir un petit casque. Attends, Je vais retirer sa queue, non? je l'avais descendu. Ouais, t'es belle, mon amour. Attends, laisse faire, lève la tête. Ouais, voilà. Pour ne pas faire pincer, mon chat. Wow. Je regarde bien. Attends. Attends. On va fermer un peu derrière. On va bloquer derrière. C'est bon? Super! Oh, regarde un petit baudrier. Regarde, comme il est beau. Regarde Violette là. Regarde comme il est beau. Et c'est de la bonne qualité parce que c'est des petzels tous. C'est normal, il faut qu'ils tiennent bien. Parce que monsieur va mettre les jambes. Mais Regarde. Violette, tu fais coucou? T'es trop belle, mon amour. T'es prête? T'es prête pour l'escalade? On va t'aider, hein. On va t'aider quand même. voilà avec nous, Ah, Joujou. J'ai pas mon téléphone. Ouais. Bon. Violette, regarde-moi. Alors Joujou, c'est bon? T'es équipé? Je vais arriver, ça arrive. T'inquiète, t'es accroché mon chat. Ne casse pas. On va aller à nous deux. Pouka va venir. Ça va? Oui. Regarde la Ça arrive. Ça va être chouette. Wouhou. T'as vu, t'es accroché. Et Pouka va venir près de toi. L'autre. Et comme ça, tu vas faire avec Pouka. Regarde, il te ramène. Keep your arms. C'est bon. Try to. Keep this hand, okay. Right there, just there. Okay. Mets la petite tête un peu en arrière. Ouais, là, c'est bon, Coco. elle peut pas Mets ta toucher. tête en arrière. Ok? Ok. C'est Voilà. parti. Tu vas, Joujou? Alors, Joujou, c'est parti. Tu fais un petit signe.
Ok, thank you. C'est parti. C'est parti. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this, no being too faithful, so young and dumb, I never learned it. Mama told me you should never play with the heart. Maybe I should told you this right from the very start. Baby, I was tired of you playing my broken heart. Now it's you that want to restart. But I am so done with our path. I don't want to be your half. No more time for laughs, never ending broken hearts. I'll keep working hard through the dawn and through the dark. Someday I will see us apart. So done with our path. I don't want to be your half. No more time for laughs, never ending broken hearts. I'll keep working hard through the dawn and through the dark. Someday I will see us apart. You were always on your phone. I thought I can't do this no more. This was a goddamn war, and my body was so sore. I seen you smile, I seen you cry. You stole my heart the first time. We were standing on the same side, and I tried and tried and tried. I will never be close to you again. I will never touch your hands again. I will never lay by you another night, 'cause I've been moving on. I will never be close to you again. Viens. Viens ici. Yes. Super. Super mon chat. Alors donc on vient d'avoir fini la séquence tyrolienne, c'était absolument génial, donc vous aurez vu les images, c'était dingue, c'était trop bien. Violette a été super, il y en a une qu'elle a fait toute seule, vous aurez vu je pense, c'était vraiment super, de bonnes sensations, c'était trop cool. Et donc là maintenant on vient d'arriver au Hot Springs, donc on va se baigner dans les sources d'eau chaude. Donc là je vois qu'il y a des petits casiers, donc on va se changer, déposer tout ça et puis on va profiter, puis je vais vous filmer tout. Et voilà, on y arrive, c'est super beau. Donc là il y a déjà une piscine, là-bas au-dessus il y en a d'autres. Elle est à 45, c'est ça? 45 degrés? Quoi? C'est trop chaud. C'est bouillant? Ouh. Ouais, même pour moi c'est un peu chaud quoi. Même pour moi c'est un peu chaud. Elle est belle la vie? Ouais. Alors donc là on est dans les sources d'eau chaude. Donc en fait celle-ci elle est à 39 degrés et juste là-bas elle est à 37. Donc il y a Violette et Seb qui sont là. En sachant en fait que la source chaude elle coule d'ici. Vous voyez juste là. Donc là il est bien noté qu'on ne peut pas toucher parce que c'est vraiment très chaud. Et donc en fait moi je m'étais mise juste ici à côté. Donc je pense que là elle est à plus de 40. Elle doit être à mon avis 41 par là. Donc là j'ai bien chaud.
Mais c'est vraiment super chouette, c'est très beau, c'est un peu comme on a déjà fait aux États-Unis, au Mexique. Les sources d'eau chaude, c'est toujours sympa. Et mes beaux-parents sont là, bas derrière. Ils sont en train de mettre de la boue. Et après, en fait, on se rince dans la rivière fraîche. Il y a encore des piscines naturelles là et là. Coucou Violette! Ça va mon lapin? Elle est rouge, elle a chaud. On va sortir maintenant mon chat. En fait, elle a jamais envie de sortir. Elle n'a jamais envie de sortir quand c'est des sources chaudes. Elle est comme sa mère, elle adore ça. Et du coup là, elle n'est pas trop d'accord que... Elle n'est pas du tout d'accord qu'on aille faire les bains de boue. Oh, elle est rouge comme tout. Oh là là. Sur mes mains, j'en ai pas sur mes mains. J'en ai pas sur mes mains. Tu regardes devant. C'est bon. Plein de boue. Violette, tu regardes maman. Tu mets ton pinceau. Donc dans les 65 $, il y a le repas compris, donc ça c'est quand même super bien, le repas de midi. Donc on va manger, c'est parti. Voilà, alors en fait le restaurant est à l'étage, en bas c'est un bar. Hop. C'est parti. Voilà, donc en fait c'est un buffet et franchement le buffet est vraiment complet, donc ça c'est chouette. Il y a du froid, du chaud. Coucou tout le monde. Alors je vous reprends en fin de journée. On a passé une journée vraiment géniale, c'était super bien. Donc vous aurez vu toutes les images, les tyroliennes, les sources d'eau chaude, la boue, enfin tout, c'était vraiment super cool, on s'est bien marré. Le repas de midi était très bon, vous aurez vu un petit peu le buffet, après j'ai plus trop filmé mais c'était vraiment bon. Donc c'est vrai que c'est quand même pas donné, c'est 65 $, mais voilà, c'est quand même, il n'y a que toutes les entrées plus le repas de midi. On pouvait aussi avoir une formule, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, une formule journée complète, donc avec accès libre à toutes les attractions, enfin les activités. Et ça c'était 95 $. Donc si vous avez des enfants en âge de tout faire, c'est vraiment intéressant de prendre le forfait pour la journée. Nous Violette déjà pouvait pas faire le tubbing, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait le forfait journalier. Et puis je voulais vous dire, la journée n'est pas finie parce qu'on a la chance ce soir d'aller voir des tortues, des bébés tortues, être relâchés dans la mer. Alors on n'est juste pas encore certain, soit ce soir elles seront relâchées dans la mer, soit elles sortiront des coquilles. Voilà, soit on va les voir naître, soit on va les voir remises en liberté, que ça soit l'un ou l'autre, ça va être vraiment magique. Donc on fait ça avec une ONG. Et puis je pense que je vous laisserai Mathilde, donc la responsable de l'ONG, vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'association. C'est 25 $, il me semble, par adulte. Les enfants ne payent pas s'il y a moins de 3 enfants. Mais je pense qu'elle vous expliquera tout ça. Et puis s'il y a des informations que vous n'avez pas eues, je vous les dirai ensuite. Mais on se réjouit vraiment. Et puis on va essayer de vous faire un maximum d'images. Le truc, c'est qu'il va faire sombre. Et bien sûr, on ne peut pas allumer de lumière. En fait, il faut savoir que les bébés tortues sont attirés par la lumière. Donc évidemment on ne peut pas avoir de téléphone avec des flashs ou des lampes de poche, uniquement les lampes rouges. Et le critère aussi c'est qu'il faut qu'on soit habillé en foncé, donc surtout pas de blanc et le plus foncé possible. Donc voilà, on a essayé de mettre du noir, du gris, en tout cas ce qui ne pourrait pas induire en erreur les tortues et les attirer à nous. Donc voilà, on se réjouit, je suis tellement contente. Vous saurez maintenant avec le temps que c'est mon animal préféré. Et du coup je suis vraiment trop heureuse. Après avoir pu nager avec les tortues, maintenant je vais les voir partir à l'eau et s'envoler vers la liberté. Ça va être trop bien. Je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Coucou tout le monde. Alors je vous reprends juste quelques petites minutes avant de vous laisser avec les magnifiques images des tortues. Juste pour vous donner quelques petites précisions. Donc déjà toutes les images vont être assez sombres parce qu'il faut savoir que les lumières blanches sont interdites. Étant donné que les bébés tortues sont attirés par la lumière, donc elles vont instinctivement se diriger vers la lumière.
en fait vers la lumière de la lune qui se reflète dans l'écume des vagues. Donc c'est pour ça que les lumières blanches sont interdites, donc j'ai pu filmer avec une petite lumière rouge. Donc voilà, les images sont assez foncées mais on voit quand même très bien les petites tortues. Et puis ensuite, quelques petites informations que nous avons reçues de la part de Mathilde, donc la vice-présidente de l'ONG, mais qui nous ont été données à nous et je ne filmais pas à ce moment-là. Donc il faut savoir qu'il y a une tortue qui est en voie de disparition. Il s'agit de la tortue imbriquée. Il ne reste plus visiblement que 400 individus sur la Terre. Et donc si l'évolution reste dans ce sens, dans 10 ans elle aura totalement disparu. Donc voilà, ils essayent de mettre en place certaines choses justement pour essayer de sauver l'espèce, mais c'est pas du tout gagné. Donc nous, les tortues que nous avons relâchées, c'était des petites tortues noires, c'était vraiment, vraiment magique, vous verrez ça. Il faut savoir aussi qu'au Costa Rica, malheureusement, les locaux continuent à avoir la croyance qu'il est important et que ça apporte plein de bienfaits de manger les œufs de tortue. Donc en fait, c'est pour ça que l'ONG, que cette association, bien sûr, je vous mets tous les liens en barre d'infos, le lien de l'association sera en barre d'infos. C'est pour ça qu'en fait que cette association, avec l'aide de patrouilleurs, comme ils les appellent, donc des locaux, déplace les nids, les œufs de tortue en fait, déplace les œufs de tortue. Donc en fait, il faut savoir que les mamans viennent pondre sur la plage où elles sont nées, vraiment précisément la plage où elles sont nées. Et donc il est important, Mathilde nous expliquait, que selon la température, le taux d'humidité, ça définira si c'est un mâle ou une femelle. Donc il déplace les œufs, mais le plus près possible de l'endroit initial où la maman était venue pondre. Ça évite, en fait, ils nous ont montré, si vous voulez, des zones où on voit vraiment la tortue qui a pondu. Et donc ça fait vraiment comme un espèce de grand renfoncement et c'est comme ça que les locaux voient qu'il y a des œufs en dessous. Donc eux, ce qu'ils font, c'est que ils prennent les œufs, ils les mettent quelques mètres plus loin. Sous un morceau d'arbre voilà, et en étant vraiment, il n'y a que des traces de pas de renfoncement et comme ça les locaux ne savent pas du tout où sont les œufs et donc ça permet de sauver pas mal de petites tortues. Et donc ensuite ce qui se passe, c'est que donc les patrouilleurs, mais ça je pense qu'elle vous l'aura expliqué, les patrouilleurs donc se baladent sur les plages tous les jours, donc chaque patrouilleur a ses plages. Et ils patrouillent en fait chaque nuit, de 20h il me semble, enfin ils font des patrouilles régulières pendant la nuit. Et donc comme ça ils surveillent l'avancée des œufs et savent plus ou moins, ils les connaissent très bien, quand leurs tortues vont naître. Et donc nous on a eu la chance d'assister à ça, à la naissance de tortues donc directement dans leur nid. C'était vraiment magique, trop beau. Et puis ensuite, après, on les relâche à la mer. Elles sont comptées, donc il y a un petit prélèvement qui est fait, ça vous allez le voir aussi, ça ne leur fait pas mal du tout. Mais en fait, c'est vraiment une ONG qui travaille sur les tortues et puis qui analyse pas mal d'informations. Donc voilà, j'ai pas tous les détails, mais sincèrement, allez voir sur le site de l'ONG, vous aurez vraiment les informations complètes. Et puis, je voulais vous dire une dernière chose, mais je ne sais plus maintenant. Ah oui, il faut savoir aussi que si les tortues naissent à la lumière du jour, ou bien si elles sont relâchées en plein jour, donc malheureusement, visiblement, il y en a qui les relâchent en plein jour, la perte est presque de 100%. Parce que alors tous les prédateurs, tous les oiseaux, enfin voilà, elles sont vraiment à la merci de tous les prédateurs. Donc c'est pour ça que normalement, aussi naturellement, les bébés tortues naissent pendant la nuit. Quand la lune éclaire beaucoup, donc soit de pleine lune, ou soit juste avant, ou soit juste après. Justement, comme je vous disais, elles sont attirées par la lumière la lumière de la lune sur l'écume des vagues. Et par contre, les mamans tortues viennent pondre sur la plage quand il n'y a pas de lune, quand il fait très sombre. Voilà, la nature est bien faite et puis comme ça les protège elles aussi. Donc on a patrouillé après avec le patrouilleur, avec ses deux fils qui étaient absolument adorables.
On a patrouillé justement pour voir s'il n'y avait pas de maman qui venait pondre cette nuit-là. Et il n'y en avait pas, hein, donc la lune était déjà éclairée déjà bien, donc il nous avait prévenu que sans doute il n'y aurait pas de maman. Mais c'était vraiment super beau, donc désolé ça a été un peu long, mais comme ça vous avez un maximum d'informations. C'était important pour moi que vous sachiez que ce n'est pas juste une lubie de touristes, chouette on va relâcher des tortues. C'est vraiment pour la préservation de l'espèce, pour les aider. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos de l'association, de l'ONG. Et puis je vous laisse avec les images. Bisous. Oui. Oh. Oh, t'as vu comme elles sont mignonnes, Violette? Teníamos tortuguitas a la pura paz del campamento y no Ouais. sabíamos. En fait, ils ont campé, ils ont mis leur campement au-dessus du nid. Oh, il y en a plusieurs. Ah oui. Là, le nid. Oh. Elles sont trop belles. No, nosotros sí sur la plage est court, Oui. alors que l'autre espèce, l'olive dont Oui. vous parlez, autant la maman doit prendre son temps pour faire son nid, etc. Bon, mais c'est pareil pour les bébés. D'accord. Les bébés, quand ils naissent, ils prennent 1000 ans à rejoindre la plage, à tel point qu'il y a des gens qui me disent est-ce qu'ils sont morts? Oh, si me prestas esto. Exacto. Vean. Petite tortue. Pero no se mueve. Pero no se mueve, mi amor, están que estaba modelando. Il y en a beaucoup, oui. ¿Usted sabe cuántos huevos había en ese nido? Sí, hay que ver ahorita el registro, cabra. Tu vois bien? Il a un carnet, puis il va retrouver le livre, En la il va être libreta, capable de dire combien il y 255, en ¿cuántos avait. huevos? Ok. Fueron como 71, Il 71. pense qu'il y avait quelque chose comme 71. Ok. Quoi, Coco? Oh, les petites sont tortues. magnifiques. Oh, il y en a beaucoup. Hein. Les petites tortues. Mon petite tortue, mon cœur. La tenue, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça, je suis à tenue, c'est pas grave. Les petites tortues. Tiens, regarde, tu veux toucher à quoi ça ressemble la coquille de l'œuf des tortues? C'est la coquille. C'est la coquille de l'œuf. Tu montres bien? Tu vois, les tortues étaient dedans et elles sont sorties de l'œuf. Ça, regarde, ça c'est un œuf qui s'est pas développé. Ah, d'accord. ¿Está? ¿O no está? Non. Hein? Tiens, ça c'est un œuf qui s'est pas développé. Si vous voulez toucher, commencez. Ah, c'est trop bizarre. Comme une balle de ping-pong toute molle. Ah oui. Oh ouais, c'est comme une balle. Tu peux allumer, s'il te plaît? Ah oui. Les petites tortues. On va le mettre là parce qu'il a besoin de compter. Oui, les œufs. Ici, c'est une coquille, ça, c'est pas grave. Oui, on va juste les Celle-ci, elle est laisser. pleine. Celle-ci, elle est pleine. Oui. Mais elle est pas... Ese está adentro, no, ¿eh? No, ya no está, Non. no está formado. Tu le Sin sens, embrión. tu le sens quand la tortue est dedans. Estos no se formaron, sin embrión. Ese tienen la duda porque está bien inflado, solo ese hueco tiene. Pero le ponemos la luz ahora para ver. Attends, il y a des choses. Normalement, il y a un truc bizarre qui là, près de l'œuf. Tu vois?
Si jamais on trouve plusieurs œufs qui sont comme ça arrive. Ça veut dire qu'il y en a peut-être encore 2, 3, 4 qui ne sont pas prêtes. Mais la majorité du temps, enfin, malheureusement, c'est la base de la chaîne alimentaire, c'est celle qui serait pas sortie. Lui il pense que celle-là, elle n'est pas formée. Ok. Après, c'est son travail, on a vraiment chacun notre travail. Puis ils sont vraiment... Sí, en breu. Tu vois, il en a ouvert un, puis c'est du jaune qu'il y a dedans. Il n'y a pas la tortue dedans. Oui, tout à fait. Et moi, je ne suis pas capable de reconnaître quand l'œuf est comme ça, de quand il y a la bébé dedans. Oui. Ah, 2.55. 2.55. Ah. Voilà. Ça está muerta. Non, Violette, non. Non, tu vas faire retomber de... Ah oui, mon chat, ça arrive. A ver, sí, ni se formó la otra vez. Se murió. Voilà, donc comme je disais, Ju est responsable du seau avec les tortues. Regardez ça comme elles sont trop belles. On va les relâcher. Oui, on fait une étude de paternité, ce que je vous expliquais par rapport à la densité de mâles et de femelles qu'il y a dans la mer. Oui. Donc on fait une étude de paternité par rapport à combien de mâles potentiellement on aurait dans la mer. Donc on va prendre juste un petit bout de la carapace de la tortue, ça va repousser, il n'y a pas de problème. Donc si vous êtes patient, on va s'asseoir et il a besoin de prendre 10 petits bouts, enfin un bout de 10 petites tortues. D'accord. Pour pouvoir analyser si ça vient d'un mâle ou de plusieurs mâles. Et comme on le fait sur plusieurs nids, savoir si ce sont les mêmes mâles qui ont fécondé nos femelles ou si c'est différents mâles. Et donc dans ce cas, il n'y aura pas de problème. D'accord, merci. Voilà, c'est pas très clair. On coupe un morceau d'une vivante si on a la morte pour le faire. Mais comme il n'y avait qu'une seule morte, on va pouvoir faire qu'une seule service. Jairo, ¿quiere que lo hagamos? Sí. Más bien que están grabando, si usted quiere aparecer ahí en el video. Aparecer en Facebook. Ella es bebé de uno, no importa de quién, pero sí es bebé de uno. Se cayó. ¿A usted la vio caer? Sí, yo lo vi caer. Bien, ¿Ah? Dios. Ya no ve nada. Pero tengo antiorro, al rato le serviría. Es que Marlon me pidió 2 o 3, uno para Richie, uno para la suegra, uno para no sé quién. Regarde, tu vois, regarde, il va retirer un tout petit morceau de sa carapace. Ah, Ça va pas lui faire mal. Eso sí, es que me lo regalaron. Pues me lo regala. No he dicho si me lo regala y usted me lo regala. No, me lo regalaron a mí. Entonces pero no llegué a hablar. Si usted me lo regala y no me ha dicho si me lo regala. No, pero si se me olvida, pídele a... C'est très dur, la carapace elle est très Non, dure. c'est comme un ongle. Oh oui, d'accord. Ça, c'est tortue noire. Oh non. Oui mon chat, ce sont des tortues noires. Chouette. Si vous voulez vous mettre plutôt sur le côté pour leur laisser la place devant. D'accord. Recule mon cœur, recule. Est-ce que ça t'ennuie? Juste là, c'est bon, c'est juste pour leur laisser la voie libre. Attention au plastique, tu laisses le laisser. Regarde, elle s'en va. Regarde. On va juste couper un petit morceau de la carapace. On en a fait deux. Et après, c'est toi qui me laisses. C'est trop beau. Allez ma cocotte, vas-y. Tu vas y arriver. Oh boum! Dans le trou.
oui, vas-y. Allez. Oh, il a... Vas-y, oui. Bye bye. Vas-y, Juju. Bravo, Juju. Vas-y, mon cœur. Tu la tiens doucement. Voilà, tu la poses. Bravo, Violette. Bravo, mon chat. Il faut absolument les compter. Donc Juliette, tu vas le faire avec moi. Et Julia, tu comptes celle que tu laisses partir. Il ne faut pas que tu te trompes. Ok. Promis? Moi, c'est quoi? Toi, tu vas m'aider à les laisser partir aussi et on va compter les nôtres. Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Julia, si tu veux venir. Pues ahora dijo que las dos me van a ayudar. Ella va a contar las de ella y yo voy a contar la mía. Y hacemos el total. Donc tu la prends, tu les mets une à une et tu les lâches et moi je compte. Et toi de ce que ton tu côté, fais, tu comptes dans ta tête, Jules, Et d'accord? Julia, c'est pareil, tu les mets et tu comptes dans ta tête. Vas-y Violette, mais une à une seule. Et tu la poses par terre. Tu peux le faire en même temps, Julia. Il n'y a pas de... Vas-y. Tu la prends pas par la tête, hein, Violette? Voilà, très bien. Voilà, et tu la poses. Vas-y, on les met toutes ensemble. On les laisse partir. On peut pas avoir une maman, maman, parce que... Oui. Attends, je vais retirer juste le morceau de plastique qui est là parce que dedans. Hop. Bravo les filles. Bye bye toutes les tortues. Bye bye. Et il y a une belle vie. Attention, hein, Violette. Regarde, elle va aller dans l'eau. Moi, j'ai envie de la voir dans l'eau. Ben, tu vas la voir. On va la voir, mon chat. Il y en a plein là-bas devant. Attention, Violette, tu avances un peu vite. Regarde, regarde. Hop là. Je suis contente. Regarde, regarde, elle va être emportée par la vague quand elle arrive. Regarde. Oh, pas encore, la suivante. Attention, hein. Allez, ma petite. Elle fatigue, elle fatigue. Oui, c'est la bonne, c'est la bonne. Wouhou. Representa Francia, venga. Siéntese que no estoy sola. Bueno, algo igual si quieres. Siéntese, porque si no solo el pantalón se ve. Ay. Hola. ¿Ves? Ya. No. Tu vas près de Mathilde? Voilà, peut-être que comme ça je serai plus seule. Avec les enfants, je suis habituée. Bon, alors on fait ça avec les moyens du bord et une petite luminosité. Donc Mathilde, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'association que tu diriges, je crois? Alors, je suis vice-présidente de l'association. Je ne Voilà. la dirige pas, mais je suis l'éducatrice environnementale des enfants. Donc, c'est moi qui traduis l'information scientifique aux enfants ou aux gens qui viennent nous visiter. D'accord. Et donc tu peux nous parler en quelques mots de cette association? Alors, l'association s'appelle Equipotura Carrey. Elle a commencé il y a 4 ans ici à El Robo, sur volonté de la communauté. Donc, la biologiste est venue. La biologiste s'appelle Maike et elle a travaillé pendant plusieurs années pour une autre ONG de conservation des espèces marines. Et elle est venue parce qu'on a un hôtel tout inclus qui s'est ouvert qui s'appelle Dreams Las Mareas. Il y a eu des problèmes sur les réseaux sociaux de mariage sur la plage avec des tortues qui venaient pondre à côté ou des naissances de petites tortues puis les gens qui les prenaient dans les mains, etc. Donc elle est venue pour faire un petit peu une conférence sur quelles étaient les bonnes pratiques lorsqu'on avait un développement touristique sur une plage de ponte de tortues. Et la communauté a été invitée par l'hôtel parce que eux jugeaient que le problème était la communauté qui mangeait encore les œufs de tortue plus que eux avec leurs touristes.
Et donc la biologiste a fait sa conférence sur les bonnes pratiques et à la fin de la conférence, certaines personnes de la communauté lui ont demandé quelle était la probabilité de créer un projet de conservation autour des espèces marines, particulièrement les tortues, et de créer du tourisme durable autour des tortues. Elle a répondu que notre région était inconnue, donc elle pensait qu'on n'avait pas assez de tortues pour développer ce genre de développement, mais qu'elle pouvait leur donner comme un protocole de s'ils voyaient une tortue venir pondre sur une plage, comment la mesurer, comment reconnaître l'espèce à travers les traces qu'elle laisse sur la plage, et que si les gens se motivaient à aller volontairement sur les plages, collecter les informations, elle pourrait faire un rapport et leur dire quelle était la probabilité de succès d'un projet comme celui-ci. Seulement après quelques semaines seulement, les gens ont collecté plusieurs activités de tortues, donc elle est revenue. Et le soir où elle est allée patrouiller avec eux, ils sont tombés sur une tortue noire qui est venue pondre en face de l'hôtel. Et elle voulait faire son doctorat sur les tortues noires. Donc elle a dit bon ben ça allait. Et puis c'était pas du tout la saison parce qu'au Costa Rica les tortues viennent en principe par saison. Puis c'était pas du tout la saison pour qu'une tortue noire vienne pondre. Donc elle a dit bon ben peut-être que vous avez raison qu'il y a vraiment des tortues même en dehors de la saison et ça rendrait votre région vraiment intéressante pour un doctorat. Donc on va collecter les données pendant tant de temps. Et suivant les données que je collecte, peut-être que je ferai mon doctorat chez vous et c'est ce qui est arrivé. Voilà. Super. Et donc vous travaillez avec des patrouilleurs, c'est ça? Oui, je suis pas sûre que ça existe comme ça. D'accord. Et donc vous appelez ça comment? Nous on appelle ça les patrulleros voilà. en espagnol, donc ce serait patrouilleurs. Et donc chaque nuit ils surveillent en période de ponte? Chaque nuit, ils surveillent les plages, c'est ça? Exact, sachant que les périodes de ponte sont toute l'année. Ah, toute l'année, ok. Alors, ils surveillent toute l'année. Ils surveillent toute l'année 7 plages. Ils sont 7 patrouilleurs, ils surveillent 6 plages. Parce qu'il y en a une qui est connectée. Et ils patrouillent. Donc, un patrouilleur va de 8h à minuit et l'autre va de minuit à 4h, sauf les week-ends où il n'y a qu'un seul tour. Donc, ils vont de minuit à 4h. Ce qui fait qu'on peut protéger les nids. Mais par contre, il y a certaines mamans qui passent à la trappe et qu'on ne peut pas marquer. Ok. Vous faites déjà un super boulot, bravo. C'était un plaisir en tout cas, on a adoré ce moment. Merci beaucoup, merci à vous tous. Merci du coup à son prénom. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. David et Brandon. Ce sont ses enfants? Ce sont ses enfants. Merci à tous. Avec plaisir. Ouais, alors maintenant en fait on est parti avec le patrouilleur et en fait on va faire 1 ou 2 plages pour voir un peu si on voit des tortues qui viennent pondre en fait sur la plage, si on a la chance d'en voir remonter sur la plage pour venir pondre. Donc on va voir un petit peu, mais c'est possible. Donc là on est parti en marchant et on espère vous montrer des belles images. Alors donc c'est le dernier jour de kite pour Ced. Je vais vous emmener avec moi sur la plage et vous montrer encore quelques petites images de kitesurf. Violette? Oui. Tu es en forme? Oui. Tu es belle comme ça? Oui. Bah elles te vont bien les chaussettes, on dirait des collants. Oui. Bah maman, moi je vais les garder. Bah vas-y, garde-les. Tu peux les garder. Tu vas peut-être avoir chaud, mais... Non, je vais pas avoir chaud. Ok, alors parfait. Et tu pars où comme ça? Bah je vais en avion. Ah, tu vas en avion, ok. Bon ben bon vol. Au revoir. Alors on vient juste d'arriver sur une plage, donc de l'autre côté de la baie. Ah, il
Il y a du vent, bien évidemment au moment où je commence à filmer, j'ai pas le micro. On vient voir le coucher de soleil, qui je pense va être absolument superbe. Et on va vous faire un petit time-lapse. Alors on va conclure cette vidéo ici. Oui, alors on se trouve en fait sur la plage de Rarada, donc près de Playa Copal. C'est ici qu'on est venu en fait la nuit, hier soir, faire la libération des bébés tortues. Et donc voilà, on vient voir le coucher de soleil sur la plage qui est vraiment magnifique. Ouais. Et puis la nuit d'hier, la soirée d'hier était vraiment la plus belle soirée du voyage, c'était magique. Ouais, c'est vrai que les tortues, là, la libération, c'est quand même incroyable. Quelque chose de magique. On a bien profité. Mais en tout cas, on espère que ça vous a plu également, autant qu'à nous. Donc n'hésitez pas d'aller voir sur Instagram et de vous inscrire sur Instagram parce qu'il y a toujours notre concours qui est valable, qui est en cours jusqu'au 20 février. Vous pouvez participer jusqu'au 20 février donc pour gagner un super sac à dos North Face. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, allez, on vous retrouve pour de nouvelles aventures. Gros bisous, à bientôt. Salut.